Edmond Kangia, depuis quelque temps maintenant, c'est la CAN 2023. Et le Cameroun est éliminé. Hier, les Lions en table du Cameroun ont été battus par les Super Eagles du Nigeria, 0 but contre 2. Une équipe du Cameroun, on va dire comment, méconnaissable, ou qui n'a fait que ce qu'elle pouvait faire. Est-ce que ces Lions pouvaient faire mieux? La réponse est non. Ces Lions ne pouvaient pas faire mieux. Mais nous gardions un certain espoir après le match qu'ils ont effectué contre la Gambie. Que beaucoup d'internautes appellent maintenant le match Tombola. Ouais, peut-être le match Tombola. Victoire Tombola. Je pense que ces joueurs auraient pu faire mieux s'ils avaient gardé le même état d'esprit, je le rappelle bien, du match, c'est l'état d'esprit qu'ils ont eu face à la Gambie. Parce que je l'avais déjà dit une semaine plus tôt sur ce plateau, que le match qu'ils allaient jouer contre la Gambie ne serait pas facile. Que la Gambie allait résister. Résister à telle enseigne qu'il pourrait ne pas être qualifié, je l'avais dit. Et que pour que le Cameroun puisse s'en sortir et gagner ce match, il fallait démontrer la rage de vaincre, la détermination. Ce qu'ils ont essayé de faire pour se qualifier après avoir battu la Gambie. Mais maintenant, ils ont rencontré un morceau dur. Parce que le Nigeria, historiquement, c'est une grande équipe de football qui nous a presque toujours talonnés. C'est vrai que la plupart de nos trophées, de la remporter dans le cadre de la CAN, c'est face au Nigeria. Mais le Nigeria aussi, depuis un certain nombre d'années, a réussi à avoir le dessus. Est-ce que c'est le Nigeria qui était dur, fort, ou c'est le Cameroun qui n'a pas été à niveau? C'est le Cameroun qui n'a pas été au niveau. Ce n'est pas un Nigeria flamboyant que j'ai découvert lors du match d'hier soir. C'est un Nigeria qui était très à l'aise, où il y avait beaucoup de cohésion, dont en fait, qui en battant le Cameroun 2-0, aurait même pu marquer davantage. Parce qu'en réalité, l'équipe du Cameroun, la sélection qui a été faite dans le cadre de cette CAN, n'a pas le niveau de cette compétition. Parce que cette compétition nous a fait découvrir des équipes qui ont beaucoup évolué. Je pense au Cap-Vert, je pense à la Guinée équatoriale, je pense à la Namibie, je pense à beaucoup d'autres pays qui ne sont pas restés sur leur laurier ou alors qui se sont dit, nous on va démontrer que le football chez nous s'est amélioré. Mais malheureusement au Cameroun, on a failli, beaucoup failli sur plusieurs plans. Et j'évoquais déjà la semaine dernière l'un des points sur lesquels nous avons failli au niveau de la sélection. Parce que je suis persuadé qu'on aurait fait une meilleure sélection des lions notables, des joueurs compétitifs pour cette CAN, qu'on n'aurait peut-être pas eu ce résultat. Il y a beaucoup de bons joueurs dans leur club, en Europe ou ailleurs, qui n'ont pas été sélectionnés et dont la présence eût été nécessaire pour permettre au Cameroun d'aller plus loin que le premier tour, plus loin que les huitièmes de finale, plus loin que les quarts de finale. Malheureusement, je pense que nous en sommes là et il faudra véritablement qu'on tire les leçons. Et ces leçons, c'est quoi? Parce qu'il faut justement faire un diagnostic sans complaisance, comme gars, pour savoir exactement où est-ce qu'on a péché, pour pouvoir justement se remettre en selle. Oui. Il y a beaucoup de choses qui se disent. La sélection, vous avez dit, n'était pas très bonne. Oui. D'ailleurs, j'ai lu un internaute qui, en rigolant, a indiqué que le Nigeria aurait pu jouer sans gardien. Enfin, pour dire qu'il n'y a eu aucun tir cadré. Tout à fait. Zéro tir cadré du Cameroun. Alors, quels sont les véritables problèmes de cette équipe? Qu'est-ce qu'il faut faire exactement? Quels sont les meilleurs leviers pour repartir demain et être sûr qu'on est sur la bonne voie? D'abord, il faut commencer par dire une chose. Rigobert Song-Barnak a dit ces derniers temps, lors des conférences de presse, quelque chose d'inacceptable. Je dis bien d'inacceptable. Un jour, il dit, désormais, chaque joueur va jouer à son poste. Pour un sélectionneur, manager et même entraîneur, ça n'a pas de sens. De dire désormais, chaque joueur va jouer à son poste. Mais alors, pourquoi ils ne jouaient-ils pas d'abord à leur poste? Ça, c'est une première question qu'on peut se poser. Une autre chose inacceptable qu'il a dit, c'est de dire que
l'équipe nationale Légion Indomptable est une équipe en reconstruction. Non, c'est faux. On ne reconstruit pas une équipe nationale de ce niveau alors qu'on attend les résultats. On reconstruit à la base par les catégories inférieures. On assure le suivi dans les différentes catégories pour s'assurer que de manière progressive, les gars vont avancer dans les différentes catégories, cadets, les minimes, les juniors, et atteindre l'équipe nationale parce que le fruit sera mûr. C'est comme cela plutôt que l'on reconstruit. On ne reconstruit pas en tâtonnant. Parce que de bout en bout, pendant cette compétition, Rigobert Song Bahanac n'a fait que tâtonner. C'est-à-dire, ce n'est pas forcément la même équipe qu'on a vu le premier jour, le premier match, au deuxième match, au troisième match. Il y a tellement de tâtonnements qu'à la fin, je me suis posé la question que est-ce qu'il est véritablement à sa place? C'est l'une des questions qu'il faut se poser. Aujourd'hui, je pense qu'effectivement, Rigobert Song Bahanac n'est pas à sa place. Il nous faut un entraîneur de qualité. Je souhaite que ce soit toujours un Camerounais, sélectionneur, manager, qu'il soit Camerounais. Il a précisé hier en conférence de presse, d'après-match, qu'il n'est pas sélectionneur. Qu'il n'est pas sélectionneur. Or, officiellement, il est sélectionneur. Non, qu'il n'est pas entraîneur. Il n'est pas entraîneur. Qu'il est sélectionneur, manager. Je crois que c'est ce qu'il a dit. Il est sélectionneur, manager. Oui. Officiellement, sélectionneur, manager. Oui. Mais... Parce que l'autre conséquence que cela peut entraîner, c'est de conclure que depuis la Coupe du Monde, on se balade avec une équipe sans entraîneur. Cela signifie ce que cela signifie effectivement. Cela veut dire que à la tête de notre équipe nationale, on n'a pas d'entraîneur. C'est vrai qu'il y a un staff technique. Il est assisté de collaborateurs parmi lesquels des entraîneurs, entraîneurs de gardiens, entraîneurs adjoints et autres, mais il n'y a pas un entraîneur principal. Ce qui pose également un problème. Je ne pourrais pas terminer sans dire quelque chose qui est important. Il n'y a pas que la responsabilité de Rigobert Song Bahanac, il y a la responsabilité de la Fédération camerounaise de football. Nous avons eu le sentiment, lors de cette compétition, que le président de la Fédération camerounaise de football est à la fois président de la FECAFOOT, manager, sélectionneur, entraîneur, il est partout, il est au vestiaire. Non, c'est pas possible. Jamais on a vu un président de la Fédération camerounaise de football jouer, c'est-à-dire que se retrouver à tous les niveaux. Faire en sorte que les joueurs ne pouvaient même plus respirer. Ça, ce sont les informations que nous avons de nos correspondants là-bas, à Yamoussoukro, à Abidjan, à San Pedro, partout. Il était partout, omniprésent. Ce n'est pas possible. Et on comprend mieux aujourd'hui pourquoi certains joueurs n'ont pas été sélectionnés. Je dis on comprend mieux aujourd'hui. Parce que ils ont été victimes de l'orgueil, de l'arrogance, de la rancœur du président de la Fédération camerounaise de football, qui ne voulait pas d'eux. On va dire, redire et se reposer la question. Si Choupo-Moting était là, aurait-on eu le même résultat? Si Memo ne s'était pas blessé, est-ce qu'on aurait eu ce même résultat? Si Ngadeu avait été sélectionné, est-ce que l'équipe serait descendue, est-ce que les Lions auraient eu ce même résultat? Et il y a beaucoup d'autres joueurs qui n'ont pas été conviés. Les Koundé Malong et autres. On ne sait pas quelles sont les véritables raisons. Or, ce joueur, comme d'autres joueurs, aurait pu renforcer le milieu de terrain qui a été transparent et inexistant. Hormis le match contre la Gambie, où on a vu un Zambo Anguissa se réveiller, mais dans tous les matchs, le milieu de terrain était transparent et inexistant. On a vu, et c'est là le plus grave. Normalement, vous savez, lorsque on a à la tête d'une équipe, d'une sélection nationale, quelqu'un qui a été capitaine, quelqu'un qui a fait la haute compétition, en général, l'équipe est à l'image de celui qui est à la tête de l'équipe. C'est-à-dire, par exemple, si, dans le cas, comme dans le cas de Rigobert Song Bahanac, il a été un très grand défenseur, on se serait attendu, et ça s'est vérifié ailleurs, dans d'autres sélections africaines comme européennes, que quand vous avez à la tête d'une sélection un ancien défenseur, son côté fort, c'est d'avoir une grande défense. Malheureusement, la défense camerounaise, de bout en bout, a été hasardeuse et fébrile. Les buts encaissés, moi je vous dis, ce n'est pas forcément la faute d'Onana ou d'Ondoa. C'est parce qu'on a une mauvaise défense. On n'a pas une défense, on n'a pas eu de bout en bout une défense capable
de stopper les attaques du Sénégal, de stopper les attaques du Nigeria. Et là, il faut le mettre également dans le passif de Rigobert Song, qui n'a pas assuré. Parce que quand vous avez par exemple un entraîneur ou un sélectionneur manager qui a été un ancien attaquant, sa force, c'est qu'il a une très bonne attaque. Mais chez nous, c'est tout le contraire. C'est-à-dire que là, vous vous attendez à ce que ça marche, ça ne marche pas. Mais je vais reprendre une phrase d'un consultant. Pour sortir, on a choisi de mettre à la tête de notre sélection nationale quelqu'un qui n'a jamais réussi, quelqu'un qui n'a pas fait, on a vu. On a remplacé quelqu'un qui travaillait bien pour mettre quelqu'un qui n'a jamais obtenu de bons résultats. Mais on s'attendait à quoi? Moi, je pense qu'en fait, on paye le prix de la médiocrité. On paye le prix de l'incompétence. On paye le prix du mauvais management, que ce soit à l'équipe nationale comme au niveau de la fédération. Et ça nous coûte cher.